Bonjour à vous et bienvenue sur Ligne de main. Martin avec vous en ce vendredi de Pâques, 7 avril 2023. J'espère que vous allez bien avec toutes les perturbations, les turbulences et tout ce que nous sommes en train de voir. Ne lâchez pas. J'avais envie de vous chanter la Marseillaise ce matin. Euh, je suis motivé. Encore une fois, question d'encourager nos patriotes français, les gens qu'on apprécie. Merci encore pour le combat que vous livrez, qui représente encore une fois beaucoup d'espoir à l'international, alors qu'on continue de voir l'accélération de la destruction de nos valeurs et de nos convictions profondes. Avec tout ce qu'on voit, mais à défaut de me répéter, je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises, je fais partie du camp de ceux qui ont la confiance et la croyance que tout ça va être renversé. D'ailleurs, on voit très bien qu'il y a eu cette semaine certaines révoltes aussi par rapport à une personne transgenre qui est devenue un porte-parole pour une compagnie de bière que les gens connaissent bien, Anheuser-Busch, avec la société Bud Light, Budweiser. Et écoutez, il y a un backlash où les gens sont en train de vouloir complètement enlever les produits de leurs établissements dans les endroits où ils vendent de la boisson et autres. Donc, vous voyez clairement qu'à force de nous l'enfoncer dans la gorge, les gens en ont plein le cul, pardon l'expression, et à partir de là, il y a un backlash qui se transfère de notre côté. Donc, ce n'est que le début des combats. Mais au bout du compte, vous allez voir, nous allons remporter haut la main, encore une fois, parce que j'ai la conviction que les valeurs profondes vont reprendre le dessus et que, tristement, vous avez une grande partie de la population qui est affectée émotionnellement, mentalement, tel que j'en ai discuté déjà. Et allez savoir en plus quel est l'impact de tous les médicaments qu'on propose à ces gens-là au niveau de la dépression, au niveau des changements de sexe et autres. C'est certain qu'il y a des impacts au niveau comportemental qui doivent avoir lieu et qu'on n'en connaît pas nécessairement les résultats en ce moment par manque d'études ou parce que les études en question ne sont pas dévoilées. Écoutez, de toute façon, je pars sur une diatribe, mais la réalité, c'est que ce n'était pas de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Seulement vous dire qu'il y a des avancées positives malgré qu'on cherche à nous forcer la main dans plusieurs autres secteurs, comme vous le savez. N'empêche pas que je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller dans le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui. Écoutez, on avait travaillé super fort pour un beau livre concernant la technologie blockchain qu'on vous offre aujourd'hui tout à fait gratuitement. Et un de nos premiers articles écrits de notre espace proactif qu'on a mis à votre disposition aussi. Donc, vous pouvez aller télécharger ça dans le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui, ce qui vous donnera une bonne idée de la qualité du travail que l'on propose à nos abonnés. J'ai encore beaucoup d'informations aujourd'hui. Je vais compléter la vidéo d'aujourd'hui avec une charte très pertinente pour les investisseurs. Encore une fois, question de regarder quelles seront les opportunités, particulièrement dans le secteur des matières premières, au fil des prochaines années. Donc, dépendant de votre appétit à investir, ça va être intéressant de suivre attentivement le comportement de certains secteurs économiques. Et aujourd'hui, on va regarder les matières premières. Et vous allez voir encore une fois, selon la demande, où on va regarder avec grand intérêt le comportement des matières pour les prochaines années. Donc, je vais vous présenter ça. Et bien sûr, les nouvelles qui ont attiré mon attention. Donc, quelques nouvelles concernant l'économie canadienne. Donc, la taille de l'État fédéral a augmenté de façon fulgurante. Je vous en avais déjà parlé. On a une augmentation, semble-t-il, depuis le COVID de 31% du nombre d'employés. Et hier, les chiffres ont sorti justement sur la création d'emplois au Canada. On a eu plus de 34 000 nouveaux emplois qui ont été créés. Donc, c'est certain que les gauchistes, les libéraux se pavanent en disant « Hey, voyez-vous, l'économie va bien. On a créé 35 000 emplois de plus. » Mais encore une fois, une grande majorité de ces emplois-là sont pris par des familles qui sont coincées dans l'inflation où les gens doivent travailler 2, 3 emplois et combiner des emplois pour être capable de survivre. Et deuxièmement, vous avez 31% plus d'employés du côté du secteur gouvernemental fédéral. Ça, c'est sans compter les emplois qui ont été aussi
gagner du côté des gouvernements provinciaux. Donc, vous voyez, puis la réalité en arrière de ça, c'est que vous avez une nouvelle qui, elle, attire encore plus mon attention. Lorsque les gens vous disent, ah, on a créé de l'emploi, l'économie va bien. Ah ouais, mais on a maintenant aujourd'hui, depuis la première fois en 25 ans au Canada, on est rendu à, selon les statistiques, 25% des enfants font partie de familles qui doivent utiliser des banques alimentaires pour être capables de survivre, ce qui est du jamais vu au Canada, alors qu'économiquement, nous avons toujours été un pays relativement stable, n'est-ce pas? Donc, lorsque on cherche à me faire croire qu'on a créé des emplois puis que tout va bien, vous avez bien compris que ce n'est pas le cas du tout, encore une fois. Et au bout de la ligne, si on a des enfants affamés dans notre pays, ce n'est pas un signe d'économie relativement saine. Du côté des États-Unis, avant de passer au graphique pertinent, eh bien, encore une fois, on voit à quel point on est toujours obligé de repousser à plus tard pour essayer de continuer de stimuler l'économie alors que tout ça ne fonctionne plus. L'entité qui est responsable, en fait, de la gestion des hypothèques aux États-Unis, qui est une entité du gouvernement fédéral, a maintenant donné son aval à permettre des hypothèques sur des périodes de 40 ans, alors que récemment, on était sur des hypothèques de 25 à 30 ans. Donc, on pousse à 40 ans. Les prêts automobiles aux États-Unis, aujourd'hui, on va jusqu'à du 10 ans de prêts automobiles. Donc, imaginez, on achète une voiture, on paye la voiture pendant 10 ans. Quel est le pourcentage de chance que vous ne soyez carrément plus propriétaire après 10 ans? Vous avez probablement vendu la voiture à multiples reprises en 10 ans, alors qu'on continue de la payer. Donc, et tout ça, pourquoi? Ben, vous comprenez, il y a une inflation. Veut pas, les prix augmentent parce que la valeur des devises fiduciaires diminue. Et par le fait même, donc, on offre aux gens qui veulent acheter des produits pour continuer de stimuler l'économie, on leur permet d'extensionner sur des termes complètement loufoques. Et c'est encore une fois tous les signes d'un système dysfonctionnel qui est en train de tomber. Et tristement, vous avez encore énormément de gens qui se font prendre et coincer dans ce type de transactions-là, alors que si vous êtes rendu à faire des termes de 10 ans pour acheter une bagnole, vous êtes peut-être mieux de ne pas acheter de bagnole ou d'acheter une voiture usagée ou de regarder pour une autre solution. Ensuite de ça, donc, lorsqu'on regarde certains estimés qui ont été faits par rapport au produit intérieur brut américain, on a des estimés aujourd'hui qui s'avèrent d'environ 1,5 % d'augmentation, alors que ce qui était prévu dans les analyses précédentes, c'était une croissance de 3,5 % du côté des États-Unis. Eh bien là, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Et un autre facteur qui est intéressant aussi à constater, c'est que au fil des dernières semaines, on a clairement vu que lorsque les nouvelles économiques sortent, comme vous le savez, hein, il y a un calendrier avec des heures précises quand les nouvelles sortent. Donc, ils vont nous dire, voici maintenant le niveau d'emploi qui a été créé aux États-Unis. Ça sort le mercredi à 9h30 le matin, sauf que dans les jours qui suivent, on a une correction qui est établie sur les chiffres qui avaient été annoncés il y a 2-3 mois en arrière. Et bien entendu que le marché ne porte pas attention à ça particulièrement. Donc, c'est très facile, encore une fois, pour le Bureau des statistiques aux États-Unis de lancer un chiffre qui va stimuler les marchés d'une manière positive et de corriger le chiffre par la suite alors que les gens ne regardent pas. Donc, c'est encore une autre méthode qui a été mise en place pour pouvoir, évidemment, magouiller un peu et de mettre un peu de rouge à lèvres sur des statistiques qui sont négatives. On les présente positivement et on modifie les statistiques en disant « Ah, ben finalement, on a recorrigé les chiffres de 2 mois en arrière et voici le résultat. » Et là, vous comprenez que les chiffres n'ont plus d'impact au niveau émotionnel et au niveau du moment concernant les institutionnels. Autre nouvelle, alors qu'on sait très bien qu'on a vu certaines faillites bancaires se produire dans les dernières semaines et ça va se poursuivre. Vous allez voir dans les prochaines semaines qu'il va y avoir une autre ligne
de banques qui vont potentiellement s'effondrer, particulièrement les banques plus petites. Je vous ai expliqué l'objectif dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Et par contre, là, on est en train de mentionner du côté de la JP Morgan, des stratégistes de JP Morgan, que la Fed s'apprêterait à injecter 2 billiards de dollars pour sauver encore une fois le système bancaire actuel. Donc, on commence à préparer les gens et vous allez voir que tout ça va créer une hyperinflation qui va suivre dans les mois précédents parce que c'est jamais sur le moment. Mais quand on est rendu à injecter des billiards de dollars, vous avez bien compris que tout ça ne fait qu'accélérer. Et lorsqu'on a une hausse des taux d'intérêt, eh bien, rembourser la dette coûte plus cher. Et vu que les gouvernements ont des dépenses plus élevées que les revenus, eh bien, on doit imprimer encore plus de dettes uniquement pour compenser les intérêts de la dette, parce que comprenez bien que ça fait longtemps qu'ils ne remboursent plus la dette, ils n'ont pas l'intérêt de le faire. Et vous avez à un certain moment donné des investisseurs qui détiennent des obligations qui vont tout simplement se délester de ces obligations-là parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront pas remboursés. Donc, plus on avance dans le temps, plus les chiffres vont être exorbitants et plus l'inflation va devenir importante, d'autant plus que vous allez avoir beaucoup de dollars américains qui circulent à l'international, qui vont quitter les mains internationales pour retourner vers les États-Unis puisque les gens n'en voudront plus. Et là, vous allez avoir une explosion de la quantité de dollars américains sur le territoire américain qui va créer une hyperinflation absolument phénoménale. Et n'oubliez pas qu'il a été annoncé cette semaine aussi que la Fed lançait sa devise numérique, son CBDC, au mois de juillet. Donc, je fais partie de ceux qui croient fortement qu'il y aura un événement déclencheur qui doit se produire au niveau économique, donc une crise, un mouvement boursier négatif important avant l'implémentation des nouvelles CBDC. On sait que le Japon est prêt, la Chine est prête. Il y a plusieurs autres pays qui sont potentiellement prêts, mais qui ne l'ont pas indiqué, comme le Canada travaille là-dessus, l'Europe aussi travaille là-dessus, vous le savez. Et on va clairement voir la création d'une devise numérique de contrôle qui aura lieu à partir du mois de juillet. Donc, surveillez attentivement la possibilité d'avoir des corrections baissières dans les marchés boursiers importantes, des événements chaotiques potentiels importants dans les prochains mois, justement dans le but d'implémenter la devise numérique qui a été établie par la Banque centrale américaine. Et ils n'ont plus le choix d'arriver avec une alternative alors que le dollar américain se meurt. Et quand je vous dis que le dollar américain se meurt, eh bien, j'en ai parlé aussi dans les dernières vidéos. Hein. On a clairement vu que les Arabes, les Saoudiens aujourd'hui ont clairement indiqué qu'ils voulaient faire du business avec les pays du BRICS et qu'ils n'étaient plus des alliés naturels des Américains. On a le gouvernement mexicain qui est en train de regarder aussi pour pouvoir s'associer aux BRICS. Donc, les Mexicains laissent tomber les Américains. Et cette semaine encore, on a le Japon qui vient briser, en fait, ses ententes d'alliés avec les Américains alors qu'ils sont prêts à acheter du pétrole russe. Et le Japon, souvenez-vous, détient une quantité d'obligations américaines très importante. J'ai parlé de ça il y a plusieurs mois en arrière. Donc, je vous avais déjà donné le flot des informations dans cette période-là. Et là, on est en train de le voir se confirmer plusieurs semaines par la suite. Donc, vous voyez clairement que les Américains vont se retrouver seuls dans leur empire et que ça va avoir un impact important sur la qualité de leur devise, sur le pouvoir d'achat des devises et aussi sur les obligations. Et je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'index MOVE, le MOVE, alors que vous avez le VIX. Hein, aux États-Unis, l'index du VIX représente la volatilité du marché. Et la volatilité est déterminée par le niveau de peur. En fait, d'une certaine façon, si vous voulez le voir ainsi, là, je cherche tout simplement à vous simplifier l'information. Donc, le VIX représente le niveau de volatilité
Et vous avez le move qui représente le niveau de volatilité dans les obligations, donc dans les obligations américaines. Et si vous constatez ce qui se produit actuellement, en date du 15 mars 2023, on est en train de retourner dans des niveaux de volatilité sur les obligations qui est relativement important. Et comprenez bien que lorsque ça se produit, bien, on est en mesure d'identifier des événements qui ont eu lieu. En fait, la faillite de WorldCom, ensuite de ça, le TARP, qui était un terme d'assouplissement quantitatif qui a eu lieu à une certaine époque. Ensuite de ça, on a eu la grande récession de 2008. Donc, vous voyez clairement qu'en 2008, lorsqu'on a eu là, la correction sévère des marchés boursiers après la faillite de Lehman Brothers aux États-Unis et autres, c'était lorsque l'index Move était à des sommets historiques. Eh bien là, on avait eu aussi, lorsqu'il y a eu les confinements qui ont eu lieu au début de la pandémie, ce qui avait amené énormément de volatilité dans les marchés. Hein, souvenez-vous, eh bien, les obligations aussi avaient eu énormément de volatilité. Eh bien, on est en train de se positionner en date du 15 mars 2023 dans des sommets qui approchent les sommets historiques et qu'on pourrait très bien voir au fil des prochaines semaines, lorsque l'index Move va continuer d'avancer dans le temps, on va probablement retourner tester. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Le niveau de risque dans le marché des obligations est très élevé. Par le fait même, le niveau de risque dans le marché des actions aussi sur les différentes bourses internationales est très élevé aussi. Donc, à surveiller avec grand intérêt. Et dernier graphique que je trouve pertinent aujourd'hui, eh bien, les différentes opportunités. Comme vous le savez, hein, on pousse très, très fort vers les nouvelles opportunités, la nouvelle économie pour aller vers une économie carboneutre. Et donc, vous le savez, encore une fois, qu'on pousse très fort pour ce que les gens achètent des voitures électriques, ainsi de suite, et transforment en fait les besoins d'énergie traditionnelle vers d'autres types d'énergie. Et par le fait même, donc, si on a à bâtir des panneaux solaires, des éoliennes et autres technologies, eh bien, comprenez bien qu'on a besoin de matières premières, donc des métaux, qui sont certains très, très rares, d'autres sont beaucoup plus traditionnels, plus faciles à trouver sur la planète. Et on cherche à déterminer, donc, quelles seront les matières au niveau du secteur minier qui auront le plus de pertinence avec le développement des nouvelles technologies. Maintenant, tout ce que je vous présente, c'est toujours à prendre avec un grain de sel, n'est-ce pas? Parce qu'il peut y avoir des événements qui vont complètement changer la donne au fil des prochains mois, des prochaines années, qui vont venir complètement changer les graphiques actuels. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant de constater, c'est que dans le mouvement futur que nous sommes en train de voir aujourd'hui, eh bien, vous voyez clairement qu'il y aura une augmentation de la demande du côté du cuivre, qui a toujours été une matière importante et qui continue de jouer son rôle dans les nouvelles technologies, dans les anciennes, mais dans les nouvelles aussi. Vous avez l'aluminium qui va avoir un pic d'utilisation jusque dans les eaux d'environ 2036-2040. Ce qui est exactement la même chose. Vous voyez clairement que la demande va fortement augmenter jusqu'à environ 2038, même jusqu'en 2040 du côté du lithium, hein, pour tout ce qui est des batteries de voitures électriques, de scooters et de tout ce qu'on utilise maintenant dans l'énergie qui est reliée à des batteries, à des consommations de batteries. Donc, le cuivre, l'aluminium, le lithium, vous allez avoir une forte augmentation de l'acier tout simplement dans les eaux de 2030. Ça va diminuer par la suite et autres et autres et autres. Forte augmentation de la demande aussi dans les années 2030 du côté de l'argent, en fait de matières industrielles. Et vous le savez pourquoi nous apprécions énormément l'argent, parce que c'est la deuxième commodité, matière première la plus importante sur la planète après le pétrole. Et en plus de tout ça, elle joue une assurance fondamentale contre l'inflation à même titre que l'or. Donc, par le fait même, elle a un combo de valeurs, ce que très peu de matières ont, alors qu'ils jouent leur rôle du côté industriel, mais ne sont pas reconnus comme étant des monnaies par la grande majorité des citoyens de la planète. Donc, l'or et l'argent sont dans une catégorie à part et vous allez voir ici justement la demande du côté industriel. Donc, à surveiller
le cuivre, l'aluminium, le lithium et plusieurs autres, mais c'est le cuivre et l'aluminium qui auront la demande la plus forte concernant les nouvelles économies. Alors, j'espère encore une fois que ça vous donne des bonnes ressources pour bien démarrer votre week-end. Gardez de l'espoir, encore une fois, tout va bien. On va passer à travers une période difficile, on en a déjà discuté, mais au bout du compte, on va sortir gagnant et on va pouvoir rebâtir tout ça selon nos convictions profondes. Et j'ai beaucoup d'espoir que tout va bien se dérouler, malgré qu'il va y avoir une période qui va être relativement difficile. Et quand je vous dis que tout va bien se dérouler, je vous parle sur le long terme, bien entendu. D'ici là, partagez si vous avez apprécié, donnez-nous un like. Bienvenue sur Odyssée. Profitez-en pour télécharger notre contenu gratuit qui est un contenu de qualité. Je vous invite aussi à vous abonner et de vous joindre à notre chaîne Telegram. D'ici là, on se reparle bientôt. Bonne fin de semaine de Pâques. Salut tout le monde!